Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a de nouveau averti qu'Israël fait face à un problème s'il commençait à pomper du gaz de la plateforme gazière de Karish dans un discours à Baalbek, au Liban, samedi. Nasrallah a prononcé un long discours, au cours duquel il a également fait l'éloge des liens Hamas-Syrie. Le Liban attend de recevoir ces demandes, a-t-il ajouté, faisant référence à un accord négocié par les États-Unis sur une frontière maritime entre Israël et le Liban qui est en préparation. Le Liban est face à une occasion en or qui ne se reproduira peut-être pas pour résoudre sa crise, a déclaré Nasrallah. Il a en outre déclaré que l'extraction du gaz du champ de Karish était une ligne rouge, ajoutant « Nous avons donné aux négociations une réelle opportunité dans le but d'extraire le gaz du Liban, et nous n'avons cherché aucun problème. » Maintenant Nasrallah dit que le Hezbollah a envoyé un message très fort, loin des médias, Israël fait face à un problème s'il commence l'extraction du champ de Karish avant que le Liban n'obtienne ses demandes légitimes. Le Hezbollah a regardé de travers les pourparlers négociés par les États-Unis et, dans le passé, a accusé les États-Unis de soutenir Israël dans les pourparlers. Cependant, certaines voix disent également que le Liban a maintenant atteint bon nombre de ses objectifs dans les discussions maritimes. Le Hezbollah dit qu'il ne fait pas partie des pourparlers car y participer serait une forme de reconnaissance d'Israël. Israël et les États-Unis disposent de données suffisantes sur l'objection du Hezbollah à ce qu'Israël utilise les ressources du champ gazier, a-t-il poursuivi. Préoccupation à la frontière israélo-libanaise. Il a averti qu'Israël se dirigeait vers une escalade à sa frontière nord, que l'accord nucléaire iranien soit signé ou non, si le Liban n'est pas satisfait de l'accord sur le différend frontalier maritime. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran et prétend résister à Israël. Nous ne faisons pas partie des négociations, et nos yeux sont tous tournés vers Karish et nos missiles également, a déclaré le chef du Hezbollah. Il a dit que le Hezbollah ne plaisantait pas et qu'Israël devrait prendre la menace au sérieux. Dans le cas où le Liban n'obtiendrait pas ses droits, qui sont exigés par l'État libanais, nous allons escalader, que l'accord nucléaire soit signé ou non. Le chef du Hezbollah a également déclaré que toute modification du mandat de la FINUL est un piège pour le Liban. Selon lui, la dernière décision est une mine et un piège israélien, et cela aurait ouvert la porte à de grands dangers. L'ONU a renouvelé le mandat des casques bleus pour 1 an. Le Hezbollah affirme que l'article 16 du mandat est problématique dans la mesure où la FINUL n'a pas besoin d'autorisation préalable pour accomplir ses tâches. Relation Hamas-Syrie. Nasrallah a également salué la récente augmentation des relations entre le Hamas et le régime syrien. Il a déclaré que les déclarations récentes représentent une étape positive en ce qui concerne le renforcement des liens entre le Hamas et la Syrie. Nous attendons avec impatience que la Syrie retrouve son rôle et sa position dans les nations arabes et islamiques, et nous soutenons tous les efforts pour sa stabilité, sa prospérité et son progrès, a-t-il déclaré. Selon des informations, le Hamas a déclaré qu'il continuerait à développer des liens solides avec la Syrie. Dans un communiqué de presse, le Hamas a déclaré que les liens avec la Syrie serviront notre nation et des causes justes, avec la cause palestinienne en son cœur, en particulier à la lumière de l'accélération des développements régionaux et internationaux. Le Hamas avait été contraint de fermer ses bureaux en 2012 en raison de la guerre civile syrienne. Le Djihad islamique, un groupe palestinien soutenu par l'Iran, était resté à Damas. L'Iran soutient également le Hamas. Le Hamas a une stratégie et un souci constant de développer et de renforcer ses liens avec son environnement arabe et islamique, et tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne et les factions de la résistance dans les territoires palestiniens, a indiqué le communiqué du groupe terroriste du Hamas. Gantz, le Hezbollah et le Liban pourraient payer un lourd tribut. Jeudi, le ministre de la Défense Benny Gantz a averti que le Liban paierait le prix de toute attaque du Hezbollah contre son champ gazier offshore de Karish, même s'il a dit qu'il espérait qu'un accord pour établir une frontière maritime dans le nord était sur le point d'être conclu. Si le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah veut essayer de nuire et de compliquer ce processus, il est le bienvenu, a déclaré Gantz. Le prix est le Liban.
L'envoyé américain Amos Hochstein semble être sur le point de conclure un accord entre les gouvernements libanais et israéliens pour établir une frontière maritime au large de la mer Méditerranée, comme l'a rapporté le Jérusalem Post en août. La finalisation de l'accord est devenue de plus en plus urgente étant donné que le champ gazier de Karish devrait entrer en production le mois prochain. Un peu de contexte. Les menaces persistantes du Hezbollah contre le champ de Karish et les affirmations qu'il va s'intensifier soulèvent de sérieuses questions sur tout accord maritime avec le Liban. Cependant, des rapports ont indiqué la semaine dernière qu'un accord était presque conclu. L'accord serait une étape importante. Le Hezbollah tient néanmoins le gouvernement libanais en otage, avec un contrôle généralisé et un chantage des institutions au Liban, y compris la présidence. Il contrôle également le sud du Liban et fait entrer dans le pays des roquettes et des drones qui menacent Israël.